Bonsoir, heureuse de vous retrouver à la veille de ce long week-end. Pour ceux qui, comme Emmanuel, ont la chance de faire le pont. Nous sommes à vos côtés pour 2 heures de direct, 2 heures de confidence, d'échange, de partage sur Europe 1. Le 39 21 est le numéro qui est le vôtre si vous souhaitez intervenir à l'antenne. Et je me ferai aussi l'écho de vos messages que vous pouvez m'envoyer par SMS au 7 39 21. En les commençant par le mot nuit, où vous avez également Internet à votre disposition, europe1.fr. Toute l'équipe est là pour vous accueillir, Paul et Jeanne au 39 21 et Philippe Chartier qui signe la réalisation de cette émission. Et déjà des messages qui me parviennent justement par SMS de Catou, et Margaret aussi en parlait hier, mais elle se réjouissait à l'avance d'entendre Julien Clerc. Ça vous a beaucoup plu. En tout cas, cette émission, ces confidences de Julien Clerc, où il parlait notamment de sa relation avec le compositeur Jean-Loup Dabadi. Vous avez beaucoup aimé cet échange, donc ça permet de faire un petit coup de chapeau à Thierry Geffrotin, qui était l'auteur de... Et c'est pas Jean-Loup Dabadi, d'ailleurs, c'est Étienne Rodagil. Mais bon, je m'en mêle les pinceaux. Et en tout cas, c'était bien Thierry Geffrotin qui, lui, était posé de façon très subtile et délicate les questions qui ont amené à ces confidences de Julien Clerc. Allez, c'est parti, c'est à vous maintenant. Vous avez la parole sur Europe 1 jusqu'à 1h. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Françoise. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bon, voilà, je vous appelle parce que en ce moment, je traverse un passage difficile. C'est-à-dire que je me sens assez seule. J'ai 57 ans, je suis divorcée depuis 10 ans. Donc j'ai 2 enfants qui sont grands, donc qui sont partis de la maison. Et puis mes amies qui sont du même âge que moi ou un petit peu plus âgées que moi, elles sont en couple. Et puis maintenant en plus elles sont pour la plupart à la retraite, donc elles ont des emplois du temps très différents du mien. Alors, c'est plus difficile de se voir et d'avoir des activités ensemble. Et puis, mes histoires d'amour ne marchent pas très fort, donc voilà. Oui, donc c'est un peu un cumul de tout. Et vos enfants sont partis il y a peu de temps de la maison ? Ça fait déjà un moment qu'ils sont partis. Ma fille a 26 ans, mon fils a 30 ans, donc... Ah oui, mais parfois ils s'attardent. L'âge ne veut rien dire aujourd'hui, hein. Ils peuvent rester, on voit des jeunes gens qui restent jusqu'à 30 ans, parfois au domicile. Mais non, je vous posais la question parce que vous me dites que vous êtes divorcée depuis 10 ans et que là vous sentez très seule, et je me demandais si c'était lié aussi au départ de vos enfants, ou enfin depuis combien de temps vous aviez ce sentiment de solitude ? Disons que là, ça s'aggrave depuis quelques mois, quoi. Parce que suite à une histoire d'amour qui s'est arrêtée Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, j'ai eu quelques aventures depuis mon divorce, mais qui n'ont pas très bien marché. Et puis depuis 5 ans, j'avais une relation là avec un homme marié, en fait. Et ça n'allait plus trop. Et puis j'avais envie d'arrêter cette relation qui finissait par plus me faire souffrir que de m'apporter du bonheur, quoi. Oui. Et c'est vous donc qui avez arrêté cette histoire ? Oui, je veux arrêter complètement. Je suis en train d'arrêter. Ah, vous êtes en train d'arrêter. Oui, c'est pour ça que vous êtes un peu triste aussi. Voilà, c'est en même temps un sentiment de tristesse, oui. Oui, vous appréhendez aussi de vous retrouver seule. J'ai l'impression que là, je vais être vraiment complètement seule, quoi. Parce que cette personne-là... j'avais quand même un bon dialogue avec cet homme-là, donc c'était en même temps un peu un ami d'une certaine manière, quoi. Oui, il y avait quelqu'un il était présent dans votre vie, même s'il est marié, il était présent. On se téléphonait souvent, quoi. Donc c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un avec qui parler, quoi. Qui pense à vous, à qui vous pensez, ça faisait que vous vous sentiez moins seule. Voire pas du tout. Voilà, donc là je me dis, j'ai peur que ce soit très difficile là de rendre cette rupture. Vous n'en avez pas parlé avec lui encore, ou c'est... Si, déjà, ça fait plusieurs fois que j'essaie de rompre avec lui parce que je me dis que de toute façon c'est une relation sans issue, donc
C'est ce qu'il vous dit, lui. C'est ce qu'il vous dit de son côté, qu'il n'y a rien à attendre de lui, en tout cas davantage. C'est-à-dire qu'il puisse... Ah bah oui, de toute façon... Il restera toujours dans son couple. Voilà, dès le début, il m'avait bien dit qu'il ne souhaitait pas divorcer. Et puis moi, au départ, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, en fait. Et puis, je pense que lui non plus. Et puis en fait, je crois qu'il y a quelque chose d'assez fort qui s'est noué entre nous, mais je pense que lui, il est trop, il est trop attaché à ses racines, à sa situation familiale et sociale pour tout chambouler, quoi. Mais je comprends, vous êtes dans cette période qui est la plus difficile à vivre, je trouve, de la fin d'une histoire d'amour, et vous quittez cet homme non pas parce que, si je comprends bien, parce que vous ne l'aimez plus, mais parce que cette relation où lui a une relation de son côté, est marié, et vous, c'est trop douloureux. Ben voilà, c'est ça, c'est plus ça devient plus une souffrance, quoi. Et puis évidemment on ne peut se voir que dans la semaine, donc ça veut dire que de toute façon tous les week-ends je suis toujours toute seule, quoi. Alors que moi, ce que je souhaiterais, c'est plutôt au contraire avoir un compagnon pour partager les puis les pouvoir week-ends. partir peut-être aussi, pour pouvoir vous faire justement partir en week-end, partir en vacances, en voyage. Ce que vous ne pouviez pas faire avec lui. Ah bah pas du tout, non. C'est ce qu'il faut vous dire pour vous réconforter un peu, et même beaucoup. C'est-à-dire que c'est à un moment, traverser, accepter de rompre, qui est ce vide dans votre vie, mais pour permettre d'avoir une relation vraiment avec quelqu'un qui soit davantage présent pour vous. Ah ben c'est ce que je cherche, c'est ce que je voudrais arriver à faire. Donc c'est vous donnez ce but-là, cet objectif-là. Alors évidemment, vous ne savez pas ce qu'il y aura. Il y a toujours ce temps d'incertitude, mais c'est quand même pour essayer d'avoir une relation qui correspond davantage à vos attentes, finalement. Bah oui, c'est ça, mais bon, ça fait 10 ans que je suis seule, et je trouve que ça fait long, quoi. Oui, enfin 10 ans que vous êtes seule, mais 5 ans que vous êtes avec cet homme. Donc ça fait... Oui, mais c'est intéressant que vous me disiez que vous êtes depuis 10 ans seule. Bah oui, parce que je me sens seule quand même, quoi. Même si j'avais cette relation-là. Voilà, là c'est d'autant plus chagriné que vous vous dites qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge, et ça pourra pas bouger dans le sens que vous espérez, donc c'est vous qui souhaitez interrompre le lien. Mais c'est pour aller vers du mieux. Bah j'espère, mais bon, le problème, c'est aussi, c'est pas seulement par rapport aux hommes, c'est aussi par rapport à l'amitié, quoi. J'ai du mal à me refaire des nouvelles relations, et puis je vous dis, toutes mes amies, elles ont des vies de couple, elles sont grand-mères, elles ont des petits-enfants, elles sont très prises par leurs petits-enfants, et j'ai du mal à trouver d'autres femmes célibataires dans mon âge avec qui... Et il y en a pourtant beaucoup, hein. Bah oui, mais dans mon entourage proche, j'ai du mal à en trouver... avec qui vous êtes en attente de liens, enfin de nouveau, de vous attacher, de rencontrer de nouvelles amies. Il est vrai que de toute façon, c'est plus difficile de se faire des amis à partir d'un certain âge. Enfin, je pense quand on est adolescent ou jeune, adulte, on a des coups de cœur, on s'enflamme, en amour comme en amitié. C'est vrai que plus on avance en âge, on est plus exigeant aussi. On est plus exigeant, et puis les gens ont tous déjà leur cercle, leur réseau, c'est vrai. etc. Et puis leur vie, vous dites vos amies, elles sont en couple, elles sont grand-mères, il y en a qui sont à la retraite, donc qui en profitent pour voyager. Enfin, elles sont très occupées. Donc évidemment, vous qui vous retrouvez avec vos enfants qui sont grands, mais un jour aussi vous serez grand-mère, a priori. Mais bon, pour le moment, vos enfants font leur vie, ils sont très jeunes. Oui, mais ils sont jeunes. Ah bah, à 26 et 30 ans, il y en a beaucoup qui sont déjà mariés et qui ont des enfants. Oui, mais
Oui, enfin, aujourd'hui, un peu moins. Ceux qui font des études, ça arrive un peu plus tard. Et puis, vous sentez bien aussi que vous pouvez pas, enfin, que votre vie, elle peut pas tourner non plus seulement autour de vos petits-enfants. Vous êtes jeune pour ça. Je suis pas vraiment en attente par rapport à ça. Hein. Oui, vous êtes jeune encore pour ça. Vous avez, plein de choses à vivre. Moi, de toute façon, c'est pas vraiment ce que je veux. Là, ce que je voudrais, moi, c'est... j'ai une vie quand même très active, hein. J'ai pas mal d'activités, mais ce qui me manque, c'est de pouvoir partager avec quelqu'un, quoi. Partager quand je vais voir un film, quand je vais voir un spectacle, quand je pars en vacances, voilà. Et je suis quelqu'un de très sociable, c'est-à-dire que je me fais des relations en voyage et tout, mais bon, souvent ce sont des personnes qui habitent très loin, donc moi j'habite dans l'Ouest, je me suis fait une amie dans l'Est, donc c'est très loin de chez moi, puis c'est une dame qui est un peu plus âgée, qui a 74 ans. Là récemment, en vacances, j'ai rencontré une personne, mais elle habite à Paris. Oui, mais ça veut dire que vous liez assez facilement. Vous avez un contact. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus que ce que je ne fais déjà? Mais déjà, vous le sentez bien, ce que vous pouvez. C'est-à-dire que vous libérez d'un lien, d'une relation. Ou même si vous avez un homme dans votre vie, vous vous sentez quand même très seul, et pour la bonne raison que cet homme, il est marié. Ouais. Donc il n'est pas disponible comme vous voudriez qu'il le soit. Et dans les premiers temps d'une relation, vous avez pu passer là-dessus, vous étiez emporté par la passion, mais là vous vous rendez compte au bout de 5 ans qu'il y a là aussi une routine qui s'installe et que ça ne peut pas évoluer surtout, et puis que même s'il vous appelle régulièrement, une relation téléphonique, ça remplace pas la présence. Comme vous dites, vous avez envie d'aller au ciné, vous avez envie d'aller au restaurant, de faire. Vous êtes obligé de vous plier à son rythme. Oui, et puis en plus, c'est quelqu'un. Pendant un certain temps, ça allait pas trop mal, on se voyait assez régulièrement. Et puis depuis quelque temps, il y a eu des soucis, il a eu. Au niveau du travail, il est davantage pris, etc. Et puis c'est quelqu'un qui est très hyper actif, donc qui fait plein d'activités, etc. Et donc j'ai vraiment l'impression, moi, ces derniers temps, j'avais l'impression que j'étais vraiment la 5e roue du carrosse, quoi. Oui. Que je passais après tout le reste, quoi. Non seulement après sa femme, mais après toutes ses activités. Oui, c'est ce qui a dû vous décevoir, et qui peut-être en même temps vous a donné aussi la force, l'énergie de dire qu'il fallait que vous sortiez de cette histoire. Ça fait déjà. J'ai essayé de rompre plusieurs fois déjà, quoi. Mais bon, je craquais. Et vous savez pourquoi vous craquez? Parce que s'il y a trop de vide autour, à côté, forcément vous revenez vers lui, parce que c'est cette complicité que vous avez avec lui, le fait qu'il vous connaît, qu'il connaît votre vie, que vous pouvez vous confier à lui, c'est ce qui vous manque. On a un bon relationnel autrement. Mais si vous aviez déjà, vous le dites vous-même, une amie qui serait plus disponible, avec qui vous pourriez faire des sorties. J'en avais une très bonne amie, mais alors elle a pris sa retraite, et puis elle a des petits-enfants, donc elle est toujours partie à droite à gauche, même le week-end et tout. Donc, Mais Françoise, si vous écoutez l'émission, vous avez dû entendre des personnes comme vous, de votre génération, des femmes et des hommes aussi, qui sont seuls, et qui en souffrent, et qui aimeraient justement rencontrer d'autres personnes. Alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours non plus des coups de cœur amicaux, c'est comme l'amour, il faut vraiment... Il faut qu'il y ait des affinités quand même, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas être amis ou tomber amoureux de tout le monde. Non, c'est vrai. Mais alors vous voyez, il y a Félicie qui dit que vous pouvez vous inscrire, c'est vrai, sur le site On va sortir. Oui, oui, j'en parlais avec Julien tout à l'heure. J'ai essayé un petit peu de participer, à ça, mais bon, je pense pas trop. Ça vous a pas emballé. Ça m'a pas emballé. En tout cas, déjà, là, c'est une période un peu difficile à vivre, parce que vous êtes dans cet entre-deux où vous voulez vous séparer, en même temps vous savez pas vers quoi vous allez. Comme le dit Christelle, c'est aussi vous donner cette liberté, la liberté de vous sentir vraiment libre, ce que actuellement, j'imagine, vous ne vous sentez malgré tout pas libre en tout cas, de laisser de la place pour un nouvel amour tant que vous étiez avec cet homme. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, je me sens très libre dans ma vie, etc. Mais tant que
je suis avec lui, que j'ai une relation même uniquement téléphonique avec lui, mon cœur est toujours prêt. C'est ça. Quoi. Vous ne vous sentez pas disponible pour rencontrer quelqu'un. Voilà. Et je trouve que vous avez commencé en me disant que vous avez 57 ans. Si vous avez envie justement de rencontrer à nouveau un compagnon, enfin, vous pourriez rester encore 5 ans, 10 ans de plus dans l'histoire, mais au final, lui, il a sa vie à côté. Ouais. Et vous, le temps passe. Voilà. Et après tout, c'est vrai que après, c'est une question de surprise, de chance aussi. Mais enfin, on rencontre pas tous les jours quelqu'un pour qui on a un coup de cœur. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faut un peu multiplier les occasions et en tout cas se donner la possibilité de se sentir disponible. Donc déjà, vous faites quelque chose pour vous. Mais ce que je voudrais essayer de faire, c'est vraiment, mais je sais pas comment faire, c'est comment faire pour vraiment l'oublier, quoi. Oui, alors ça, attendez, là c'est une autre étape, hein, Françoise. Hein. C'est une autre étape. Oui, mais c'est ça le plus difficile en fait, c'est d'arriver à l'oublier lui complètement. Mais vous avez des éléments de réponse, c'est-à-dire l'oublier, il faut donner du temps. Enfin, on s'attache pas à quelqu'un pour l'oublier en 48 heures. Hein. En général, ça prend un peu de temps. Ouais. Et puis, ça veut dire qu'il faut que vous ayez une vie plus remplie, parce qu'on voit bien que dans votre vie, sinon vous ennuyez, il y a trop de vide. Donc, c'est tout à fait ça. Oui, mais ça veut dire que vous pouvez, à ce moment-là, il y a des choses à changer. Et le temps que vous passez avec cet homme au téléphone, vous pouvez le passer à faire des choses un peu pour vous et pour aller à la rencontre d'autres personnes. Non, c'est pas tellement le temps. Je passais pas beaucoup de temps au téléphone avec lui non plus. Hein. Non, mais c'est plutôt le fait de l'avoir dans le cœur ou de l'avoir dans la peau, comme on dit. Hein. C'est ça, plutôt. Et que j'ai essayé de faire des breaks avec lui, et essayer de m'intéresser à d'autres hommes. Et le problème, c'est que je faisais la comparaison avec lui, quoi. Et je les trouvais toujours moins bien, quoi. Oui, jusqu'à ce que vous dites quand même les derniers temps, vous aviez l'impression d'être la 5e roue du carrosse et peut-être que vous allez en avoir assez de ça. Après tout, ne prenez pas de décision si vous avez le sentiment que vous n'allez une fois de plus pas vous y tenir. Parce que c'est pas la peine de vous dire j'ai craqué encore une fois, et commencez déjà par essayer de l'été approchant d'avoir des projets pour vos vacances, des projets qui vont peut-être vous permettre d'être en relation avec de nouvelles personnes. C'est ça dont vous avez besoin. Alors ça va porter ses fruits à un moment. Dites-vous que ça va porter ses fruits. Ouais, mais bon. Oui, mais il faut y croire un peu aussi, hein. Parce que là, si vous partez comme ça, c'est sûr que... Mais non, mais c'est parce que j'ai déjà eu aussi des expériences comme ça, c'est-à-dire de rencontrer quelqu'un pendant les vacances et puis après, ça marche pas forcément. On ne sait jamais, hein, quand on rencontre quelqu'un, si ça va déboucher sur une relation dans la durée ou pas. Mais il y a des personnes qu'on peut côtoyer quelques heures, quelques jours, quelques semaines et qui, malgré tout, cette rencontre-là va nous faire évoluer, va nous faire avancer. Et puis il y a des relations qui durent des années et puis où finalement on n'avance plus beaucoup, on se sclérose un peu. Alors vous savez, c'est pas toujours lié à la durée. Donc il faut que vous partiez. Là, on sent que vous avez vraiment, ça s'entend même dans la façon dont vous avez parlé, même de cette histoire. On sent bien qu'elle vous porte plus. C'est des boulets que vous avez au pied là. Hein. Complètement. Ça vous, c'est pas une histoire qui vous porte. Vous en parlez. C'est un lien qui vous entrave. Donc, je le sens si vous n'êtes pas en mesure, pour le moment, que vous ne vous sentez pas prête, n'allez pas déclencher une énième rupture. Puisqu'après tout, vous ne vous sentez pas prête. Oui, mais c'est un petit peu comme la cigarette, quoi. Quand on arrête la cigarette, il y a des gens qui arrêtent en plusieurs étapes, quoi. Peut-être que vous avez besoin de ça. Peut-être que vous avez besoin de ça. Donnez-vous votre rythme. Vous savez que ce qui vous fait rechuter, puisque vous parlez de cigarette, on est dans des histoires de dépendance. D'ailleurs, j'ai un message là-dessus de quelqu'un qui me dit justement, vraiment, qui me dit, je dois impérativement arrêter de fumer, je ne m'en sens pas capable. Voulez-vous me dire comment vous avez fait, vous, Caroline? Moi, je suis pas un exemple. Hein. Un jour, j'ai décidé, j'étais motivée très clairement pour arrêter. J'avais déjà essayé à 2 reprises et j'avais repris. Ouais. Et là, effectivement, j'étais réellement motivée. Je crois qu'après, c'est pas une question de volonté, c'est une question de motivation. C'est comme ça aussi. J'avais arrêté quand j'étais enceinte à chaque fois. Et puis après, j'avais repris longtemps. Et la dernière fois que j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté tout d'un coup.
en une seule fois. Et alors maintenant, si vous voulez, il n'y a pas une méthode. Il y a des personnes qui ont besoin de substituts. C'est vrai que le problème parfois, c'est qu'on devient dépendant à ces substituts. Il y en a qui ont recours à des méthodes telles que l'hypnose, l'acupuncture. Chacun fait à son rythme, mais je crois qu'à un moment, avant tout, il faut avoir une motivation derrière. Bon, maintenant, on passe pas la cigarette, c'est pas comme l'amour, hein, c'est encore des différents. Et vous, si vous ne vous sentez pas prête, pour conclure, je dirais n'allez pas au-devant d'une rupture si c'est pour vous dire je vais encore pas tenir. Pour le moment, vous pouvez déjà un peu vous éloigner de lui, le voir un petit peu moins, commencer un sevrage. Je fais. Je suis en sevrage. Voilà, vous faites un petit sevrage et puis faire en sorte qu'à côté, vous ayez d'autres relations, d'autres investissements. Parce que tant que c'est lui qui occupe la place centrale, forcément, s'il vient manquer, ça fait un trop grand vide dans votre vie. Et donc, vous revenez vers lui. Donc, si vous voulez, vous avez identifié le problème. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que dans votre vie, il y ait d'autres... On a besoin de liens, on a besoin d'attachement. Tous les êtres humains sont comme ça. On grandit grâce à ça, on se construit, on vit grâce à ces liens. Donc on peut pas du jour au lendemain, on n'est pas fait on n'est pas programmé pour les séparations. C'est pour ça que c'est toujours si douloureux les séparations et que on a beaucoup de mal avec ça. Et ça veut dire qu'à côté, il faut se trouver d'autres attachements dans ces cas-là. Et là, c'est là où vous sentez qu'il y a un déséquilibre. Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain non plus. C'est bien que vous puissiez vous donner un peu de temps et vous dire je vais essayer. Et puis vous n'allez pas sortir avec une pancarte dans la rue, cherche des amis. Mais en allant vers des choses aussi qui vous plaisent, peut-être vous de ce travail, de cette solitude que vous traversez, c'est une période aussi d'introspection qui vous permet de vous brancher, de vous connecter à vous-même, ce que vous désirez profondément, et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir. Vous savez, il y a toujours à un moment, la vie, c'est une succession comme ça de deuil, de séparation en même temps, et qui ouvre d'autres portes. Je faisais le bilan là, et je me disais, je n'arrête pas de me séparer là depuis. Oui, mais vous savez, moi j'entends depuis le début, à chaque fois vous me dites oui mais, et c'est vrai que là vous partez de façon un peu défaitiste. Oui, je sens bien que je suis dans une période un peu comme ça. Et c'est normal, parce que vous êtes dans une période où vous savez que vous devez vous détacher. Oui, mais et vous en avez et vous n'en avez pas envie au fond, et c'est difficile pour vous. Donc, pour le moment, acceptez-le. Donc, ne vous mettez pas un objectif que vous ne pouvez pas tenir parce que c'est trop douloureux pour vous. Vous n'y arrivez. C'est comme ça. Il y a des périodes où on n'est pas en mesure de se séparer. Vous pouvez commencer à prendre un peu de recul, comme vous le faites depuis 6 mois, et puis en disant, je vais essayer de faire des choses pour moi, qui vont me faire plaisir, et vous donner du temps pour ça. Et il y a des rencontres qui vont émerger, forcément. Il faut vous donner ce temps, d'accord ? C'est ce que j'essaie de faire. Voilà, vous allez y arriver, ça va porter ses fruits, forcément. Merci. Bon courage, au revoir Françoise. Merci Caroline, au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. J'étais super naze, grosse semaine de boulot. Je me sentais d'occasion, besoin de repos. Faut être raisonnable pour faire des vieux os. Intraitable, savoir se coucher tôt. J'ai dit les gars sans moi, je rentre, j'ai de la route. Non, n'insistez pas, bon d'accord, 5 minutes. Voilà ce qu'il faudrait que Françoise fasse, peut-être une petite visite dans Paris by Night avec Benabar, sortir un peu la nuit. Françoise, est dans l'Ouest. Alors il y a Sergio, il me dit allez les Bretons solitaires, à vos téléphones, bonne chance à vous, madame. Je sais pas, elle a pas dit qu'elle était en Bretagne, mais l'Ouest, effectivement, bon, c'est dans le coin en tout cas. Et puis Carlotta, elle me dit moi j'ai arrêté la cigarette et c'est vrai qu'on respire beaucoup mieux. Le manque, c'est le prix à payer, puisque Françoise nous faisait la comparaison en disant qu'il était difficile de se séparer de cet homme comme d'en finir avec la cigarette. Et il n'y a pas de patch encore, c'est ça, avec l'odeur de la peau de l'autre. Ça serait pas mal ça pour se sevrer, mais on n'a pas encore trouvé à ce niveau-là. 39,21 34 centimes la minute. Bonsoir Daniel. Daniel, vous êtes là ? Ah oui, je suis là. Bon, comment ça va ? Bien ? Oui, maintenant je vous entends. Bon, alors
c'est bien. Alors donc, on va pouvoir commencer. Donc, je vous ai appelé il y a, on va dire, quelques semaines. Oui. C'était pour une rupture, parce que mon amie était en maison de rééducation, et en rentrant, du jour au lendemain, elle avait changé d'avis, elle voulait plus que je revienne, tout ça. Et puis, donc là, maintenant, c'est pour faire court, hein, Oui. pour vous donner plein de nouvelles, Oui. des bonnes et des mauvaises, comme on dit. Voilà. Et puis là, donc, je l'ai eu, donc, on est mercredi, donc je l'ai eu lundi. Et on en reparlait pour savoir si on allait continuer notre histoire d'amour, même un petit peu à distance, parce que ça peut des fois se faire, le temps que la personne se repose ou quoi que ce soit. Et puis elle n'était pas encore bien prête ou quoi que ce soit. J'ai dit bon, puis comme moi il y a plein de choses qui ne tournaient pas, que j'ai pas pu vous expliquer la dernière fois. Donc là c'est moi qui a fait la rupture, mais pour une raison. Je dis bien pour une raison, c'est parce qu'avec sa fille je m'entends pas du tout. C'est on dit on a croisé Oui, je me les fers. souviens de vous. Voilà. Et donc ce truc-là, et le petit problème qui se passe, c'est que qui va peut-être se passer encore, je sais pas, mais pour l'instant c'est comme ça, c'est que quand elle fait des réflexions à sa fille, puis que ça ne lui plaît pas du tout, elle l'empêche de voir ses petits enfants. Voilà. Ah oui, elle fait du chantage. Ah oui, c'est du chantage aux petits-enfants. Moral, c'est épuisant. Oui. Et puis bon, puis comme... Puis en plus, c'est vraiment dommage. Elle prive sa mère, certes, mais aussi ses petits-enfants. Voilà aussi. Donc eux, ils n'ont rien demandé dans l'histoire. Ah bah non, ça, ils n'ont rien demandé. Là, non, c'est dommage pour eux, je trouve. On règle pas ses comptes comme ça. Voilà, on règle pas ses comptes comme ça. Et je sais que, bon, la personne que je fréquentais, parce que je ne vais pas dire son prénom, était très peinée par rapport à ces démarches-là. Ça me gênait. Puis moi, en plus, toujours en froid avec elle, parce que le bonjour, quand j'étais là-bas, on sentait que c'était pas sincère, même vers moi, même elle, quand on allait chez eux, on sentait qu'il y avait toujours un froid, quelque chose. Alors donc lundi, j'ai décidé définitivement, je lui ai dit, on arrête là. Alors je lui ai donné ma raison. Ma raison, c'était, comme je sais qu'un jour ça serait passé mal, il y aurait eu quelque chose, je sais pas, et comme je veux pas que tu sois privé de tes petits-enfants, puis que tu vois quand même ta fille, je préfère briser mon amour et te laisser, que tu puisses voir tes enfants, tes petits-enfants comme tu veux. Donc, elle m'a remercié, mais elle m'a dit ça va être dur. J'ai fait oui, ça va être très dur, mais je le fais pour toi. Pour que tu puisses... Vraiment Comment ? Vous le faites vraiment pour elle ? Ah, je vous le jure. Mais et qu'est-ce qui fait alors que pourquoi vous vous sacrifiez ? Parce que, comme je l'aime, je ne veux pas qu'elle soit... Mais c'est à elle d'en décider, à ce moment-là. Pourquoi vous décidez pour elle ? Elle a trop peur parce que si oui, mais on n'est jamais à la place de l'autre. Après tout, vous n'avez pas décidé pour elle. J'ai pris cette décision. Vous l'avez pris alors, mais c'est vous qui la prenez. Mais je trouve que le côté je me sacrifie parce que je pense que c'est mieux pour toi. Elle a aussi à... C'est à elle de décider si elle doit accepter ce chantage de sa fille, qui lui fait du chantage par rapport à vous, ou dire à sa fille que peut-être qu'elle arrête avec son histoire de chantage et qu'après tout, si elle veut continuer son histoire avec vous, elle est suffisamment adulte pour ne pas avoir de compte à rendre avec sa fille. Ou alors, si vous voulez, elle peut aussi se servir de sa fille pour vouloir arrêter l'histoire. Mais je trouve que, vous voyez, je me demande, peut-être que vous, cette relation, vous pesez trop et que vous avez décidé aussi d'y mettre un terme. Ce qui, après tout, est votre droit. C'était pas la relation avec la personne. Moi, c'était comment ça se passait entre sa fille et tout. Puis, dès qu'il se passait quelque chose, c'est vrai que les petits-enfants étaient privés de voir mamie, tout ça. Alors donc, moi, c'était hors de question parce que je sais qu'elle les adore. C'est vraiment la mamie, voilà. C'était la super mamie, comme on dit à peu près. Voilà, c'est pour ça. Et ça, je voulais pas que ça se passe. Et voilà. Mais je vais même vous le dire franchement, car je crois que ça serait passé très très mal avant la fin 2014 parce que il s'est passé des trucs de dingue. Et alors, donc aujourd'hui, vous avez rompu avec elle et vous en êtes là. Lundi soir, ouais, je peux vous le dire. Elle vous a pas rappelé et aujourd'hui, on s'est rappelé, mais comme si que rien ne s'était passé. Mais bon, il n'y a pas eu de truc. C'était parce que je voulais prendre des nouvelles de sa santé parce qu'elle va de plus en plus mal. Voilà. Donc, mais moi, ça me fait mal. Alors, mais bon, la rupture, elle est faite. Voilà. Donc, vous avez rompu, mais vous continuez à vous parler néanmoins. Voilà. Oui. Mais bon, on verra donc dans quelques temps comment ça va évoluer. Voilà, mais bon, voilà, moi c'est parti dans ce sens-là. Je veux pas qu'elle perde
la visite de ses petits-enfants, tout ça. Oui, mais encore une fois, je vous le redis, hein, c'est la décision, ça serait à elle de la prendre. Ah oui, mais voyez le côté rupture par altruisme pour l'autre en disant je romps parce que je pense que c'est mieux pour toi, on peut jamais être à la place de l'autre. Si elle a peur, si elle a peur de sa fille, si elle a peur, effectivement, du coup, ça vous met dans une situation inextricable, je l'entends. Mais à ce moment-là, vous pouvez dire que vous supportez plus cette relation. Vous verrez bien. Vous restez en lien, vous prenez des nouvelles, peut-être qu'aussi, elle, ça va l'amener à réfléchir de son côté, et puis à se dire qu'après tout, c'est dommage tout ça. Et qu'elle reviendra vers vous, c'est possible aussi. Peut-être, je sais pas, mais pour l'instant, je veux qu'elle voie... En tout cas, moi je vous le dis, c'est jamais bon de se sacrifier, hein. Ah, peut-être. Mais... Et ça ne veut pas dire pour autant qu'elle verra plus ses petits-enfants, parce que derrière, il y a certainement, dans cette relation, on sent bien avec sa fille, beaucoup de rapports de force, quelque chose de très conflictuel. Et à mon avis, sa fille lui fait payer aussi autre chose que vous. Qu'elle ne vous apprécie pas, c'est une chose. Mais à mon avis, voyez, vous servez un peu de prétexte certainement à beaucoup de choses. De conflits entre cette mère et cette fille. C'est pour ça que se sacrifier, on ne sait jamais trop pourquoi on se sacrifie. Enfin, moi c'est ce que j'en pense. Maintenant, de son côté, elle peut, réfléchir et se dire après tout, c'est ma vie aussi, c'est dommage, cet homme me manque et revenir vers vous. D'ailleurs, elle accepte, elle parle avec vous au téléphone et peut-être que ça va faire un électrochoc et lui permettre de réfléchir après tout. Je l'espère pour vous puisque vous tenez à cette femme. Je vous le souhaite. Quand même, même si j'ai dit qu'on arrêtait, ça part pas comme ça. On a passé un an ensemble, c'était vraiment... Et je vais vous demander, Caroline, voilà, juste en fin de conversation, je sais que je fais une grande fête au mois d'août parce que il y a mon anniversaire puis celui de mon garçon. Et puis elle était invitée. Puis vu qu'il y a une rupture, je dis par hasard tu pourrais peut-être faire un saut. Ah, elle m'a dit pourquoi pas. Elle me dit, oui, mais c'est pour ça. Voilà. Oui, c'est pas une rupture. Je crois que dans les faits, quand on rompt, on reste pas comme ça en lien et on voit l'autre à l'anniversaire. Donc je crois qu'au fond, ni l'un ni l'autre, vous n'avez envie de rompre. Et après tout, c'est très bien. Ça va vous permettre de reprendre et peut-être sur de meilleures bases. Oui. Hein ? Puisqu'elle viendra à votre anniversaire. Et encore une fois, laissez-la un peu décider et s'affirmer. Peut-être par rapport à sa fille. Vous croyez qu'il faut que je l'appelle tout le temps, pas tout le temps, mais c'est surtout pour sa santé, parce que voilà. Mais vous n'êtes tenu à rien dans les faits. Vous voyez, quand on a rompu avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que évidemment ce que cette personne devient, on n'en a rien à faire, évidemment. Mais à un moment, on peut pas dire je romps avec toi, mais je garde un lien et je t'appelle tous les jours ou tous les 2 jours ou... Ça montre bien votre ambivalence. Au fond, vous n'avez pas envie de rompre. Je crois que c'est ce qu'il faut entendre. C'est-à-dire que elle compte beaucoup pour vous. Vous n'avez pas envie de rompre. D'ailleurs, vous lui proposez de venir à votre anniversaire. Elle est prête à venir. Donc, dites-vous qu'après tout, moi, ce que j'espère pour vous, c'est qu'elle va réfléchir et puis peut-être dire à sa fille, écoute... voilà, cet homme est dans ma vie et je n'accepte pas que tu me fasses de chantage par rapport à ça. Ou si tu as des soucis avec moi, des problèmes, parlons-en, mais pas par rapport à lui, parce que c'est pas sa fille qui vit avec vous. C'est elle. Ah, mais sa fille, elle lui a pas fait de chantage pour dire si tu es avec lui, tu vois pas tes petits-enfants. Hein. C'est quand il y a un rapport de force entre elle et sa fille, elle lui fait du chantage comme ça. Hein. C'est déjà arrivé, c'est pour ça. Ah, moi j'avais compris que c'était parce que c'était avec vous, et d'ailleurs c'est pour ça vous le dites vous. Donc vous voyez que même si vous rompez avec cette femme, si vous ne la voyez plus, il continuera à y avoir du chantage, donc ça changera rien. C'est bien ce que je vous disais. Voilà, si un jour il y a un problème, ça, elle ne loupera pas. Voilà, donc vous sacrifiez dans l'histoire pour rien, c'est bien ce que je vous disais. Mais heureusement, dans les faits, vous restez en lien et vous allez vous revoir et faites votre vie un petit peu en laissant un peu cette fille de côté. Et en tout cas, vous, ça ne vous regarde. Laissez la mère et la fille régler leurs problèmes. Ouais, c'est vrai que c'est... Et tenez-vous, vous, en dehors. D'accord ? D'accord. De ça. Merci en tout cas de votre appel. Au revoir Daniel. Merci Caroline. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute.
ça fait réagir, le témoignage de Daniel. Il y a Carlotta qui dit, mais enfin, depuis quand une fille décide de l'histoire de sa mère? La vie est courte, c'est vous qui décidez pour vous deux, profitez-en. Oui, c'est pour ça que la décision, soit on décide pour soi de se séparer, mais en tout cas pas en disant c'est pour ton bien que je te quitte et c'est mieux comme ça, parce que là, c'est pas très clair. Et puis, non, on va enchaîner avec Armel qui est avec nous au 3921. Bonsoir Armel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Donc, je vais peut-être vous raconter l'histoire depuis le début. Donc, ça remonte si vous à mars de l'année dernière, donc mars 2013, où j'ai découvert que mon mari avait une liaison avec une ancienne collègue à lui, qu'il a retrouvée dans le cadre d'un déplacement professionnel. Donc, c'est un moment où nous, on était un peu au creux de la vague dans notre couple. Donc, les raisons de cet adultère, je peux le comprendre à ce moment-là. Donc, à la suite de cette découverte, moi, je suis mariée. À l'époque, on était mariés depuis 18 ans. On a 3 enfants. Oui. J'ai décidé de me battre pour mon couple parce que j'avais l'intuition qu'on n'avait pas tout vécu ensemble et qu'on avait encore plein de choses à vivre et qu'on s'aimait encore et que c'était qu'une mauvaise passe. Et que cette personne était arrivée au mauvais moment, on va dire. Et que c'était pas la bonne solution. Donc, je me suis battue pendant 1 an avec le fait qu'après les vacances de cet été, mon mari a décidé de rompre définitivement avec cette femme. Donc, sachant que moi, j'habite en Bretagne et elle était sur l'île. Donc, ils se contactaient essentiellement par SMS, par Internet, puisque une fois que j'ai découvert la chose, il n'y a plus de déplacement professionnel et ils ne se sont pas plus revus. Oui. Donc pendant 4 mois, on a essayé de rebâtir les choses, sauf qu'il y a toujours eu des contacts sporadiques, de temps en temps, un petit coup de fil de cette femme. C'est plutôt elle qui appelait, plutôt que l'inverse. Et puis, mon mari a perdu sa maman au mois de décembre et il était au chômage et il a eu un premier entretien sur l'île, donc là où elle habite, quelques jours après le décès de sa maman. Et à partir de ce moment-là, donc ça c'était le 23 décembre, j'ai senti que les choses se liquéfiaient à nouveau et qu'il m'échappait complètement, qu'il partait et qu'il était plus avec elle que... Et ça correspondait à leur date anniversaire en plus, à leur première fois. Et puis en janvier, moi j'ai trouvé ça trop dur qu'il tergiverse encore une fois après tout ce qu'on a vécu, donc je lui ai demandé de partir de la maison et d'aller réfléchir. Il a obtenu ce poste sur l'île. Donc, il est parti travailler sur l'île au mois de mars. Et il l'a revu. Et au bout d'1 mois et demi, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il revenait quand même le week-end. On s'est rapprochés à un moment donné. Donc, en gros, quand il a commencé à travailler sur l'île, il était la semaine sur l'île, il rentrait le week-end. Oui. Et il vivait un peu avec les deux, si vous voulez. Oui, la semaine avec elle et il vous retrouvait le week-end. Voilà. Et qu'est-ce qu'il vous disait? Comment il était quand il rentrait le week-end? Comment il se comportait avec vous? On va dire normalement, mais tout en me disant qu'on était séparés. Donc on était séparés, mais il revenait à la maison, on couchait dans le même lit, on avait des rapports intimes comme un couple ordinaire. Oui, donc c'est pas être séparés, ça. Non, je crois pas. Non. Et parallèlement à ça, il la voyait, mais alors à l'époque, moi je pensais qu'il la voyait beaucoup, puisque entre-temps cette femme s'est séparée de son mari. Parce qu'elle était mariée, cette femme. Ah bien sûr, oui. Elle était malheureuse dans son couple, donc mon mari est tombé aussi au bon moment. Elle a 10 ans de moins que nous, donc et ses enfants ont aussi 10 ans de moins que nous. D'accord. Que les nôtres, si vous voulez. Oui. Donc moi, pour vous dire, ma grande a 17 ans. Oui, donc elle en a une de 7 ans. Voilà. Et puis, ça. Oui, il venait chez vous le week-end. La semaine, il repartait à Lille où il avait son travail et donc où cette femme habitait. Ça a duré longtemps comme ça? Écoutez, ça c'était en mars et donc jusqu'au 1er
Moi, il y a un moment où j'ai complètement craqué, puisque un week-end, je lui ai demandé ce qu'il en était et comment il se positionnait. Et donc, ce qu'il m'a dit, c'est que sa place était effectivement auprès de moi, et parce qu'il m'aimait et que c'était avec moi qu'il avait construit ce qu'il désirait le plus au monde, sa famille, mais que c'était avec elle qu'il avait envie d'être. Et il vous ménage pas, hein, là... c'est oui. Ah non. C'est donc, difficile à entendre. J'ai craqué. Oui, je comprends. C'est très. Pour vous, c'est insupportable ces allers-retours. Surtout que ça s'était déjà passé plusieurs mois auparavant. Enfin, vous pensiez que l'histoire était réglée, était en train de se régler, et puis malheureusement. Ouais, c'est reparti. C'est reparti, belle, quoi. Oui. Et du coup, la suite de cette grosse dispute, il y a quand même quelque chose qui s'est cassé entre nous. Bah oui. Quoi, on a senti qu'on pouvait plus vivre ensemble, que ça devenait compliqué. Et de fil en aiguille, lui, il a revu un ami qui a vécu une histoire un peu passionnelle comme ça il y a quelques années, et qui, au bout de 4 ans, est toujours complètement imprégné de cette histoire, même si elle s'est terminée en nœud de boutin, puisque la personne n'a jamais voulu vivre avec lui. Et du coup, Philippe, mon mari, a décidé qu'il fallait qu'il vive cette histoire, parce que de toute façon, il ne pourrait pas s'en sortir autrement. Qu'il ne pouvait plus non plus tergiverser, parce qu'il était de plus en plus mal, lui aussi, quand même. Oui, puis enfin, il vous fait souffrir, hein. Il vous faisait souffrir, c'est terrible dans cette histoire-là. Enfin... Donc, et du coup, donc maintenant, ça fait 1 mois, il a décidé de vivre son histoire avec elle. Et donc, de ce que j'en sais, parce que j'essaye d'en savoir le moins possible, et puis maintenant j'ai supprimé vraiment tous les numéros qui me permettaient d'avoir des infos, parce que cette personne, je la connaissais en plus, si vous voulez. Ah oui, c'est d'autant plus dur. À la maison, puisque c'est une ancienne collègue à lui, donc oui, mais c'est d'autant plus pénible de mettre un visage sur cette personne, enfin, et plus qu'un visage, vous l'aviez reçue chez vous. Oui. Maintenant, ce qui est assez étonnant, c'est quand je l'avais reçu, donc nous, notre couple fonctionnait très bien et qu'on n'avait aucun souci, j'ai quand même senti une menace. C'est assez étonnant. J'avais une intuition que cette femme ne pouvait pas devenir mon amie. C'était pas possible. Il y avait quelque chose qui me dérangeait chez elle. Mais je l'accueillais parce que mon mari en était proche. C'était une des rares personnes une collègue qu'il avait ramenée à la maison avec son mari et ses enfants, quoi. Oui, mais elle vous était pas sympathique. Enfin, c'est même au-delà. Pas du tout. Non. Ah, mais on a un 6e sens, hein, parfois, on sent. Oui. Et donc là, ça va faire 1 mois que nous sommes là, on va dire officiellement séparés. Oui. Que enfin son entourage, donc sa famille proche, est au courant de la situation, parce que pendant 1 an, personne n'a rien su. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, vous aviez dû tout prendre sur vous et faire comme si de rien n'était. Voilà, tout à fait. Sauvegarder les apparences. Oui. Voilà. Alors en janvier, quand il est parti, son père a été mis au courant. Moi, j'ai eu la chance d'avoir comme sa sœur comme confidente. Oui. Donc, mais elle n'en avait pas parlé ni à son mari ni à ses frères et sœurs, puisqu'on espérait. Moi, j'aime toujours mon mari. Oui, puis elle est proche de vous aussi, votre belle-sœur. Oui. Elle vous apprécie beaucoup pour avoir gardé cette confidence, gardé le silence. Elle espérait, elle aussi, qu'il pourrait revenir. Espère toujours, hein. Elle espère. C'est possible. Toujours. Et vous espérez toujours aussi? Qu'est-ce que c'est? Alors, la seule chose, c'est que l'ambivalence continue, si vous voulez, malgré la séparation, dans le sens où lui, il me dit qu'il est amoureux, qu'il vit son histoire avec elle comme il l'entend. Donc, d'après ce que j'ai cru comprendre, il se voit qu'1 ou 2 fois par semaine. Ah, c'est curieux, ça. N'est-ce pas, hein? Oui, finalement, décider de tout quitter pour voir quelqu'un 1 ou 2 fois par semaine, comme s'ils étaient encore amants. Bon, enfin, écoutez, vous n'allez pas vérifier ce qu'il vous dit. Non, mais bon, d'après ça, ce qu'il me dit confirme, parce qu'à l'époque, j'avais encore le numéro du mari de cette femme, donc il m'a effectivement confirmé qu'il se voyait très peu. C'est dommage, il vaudrait mieux qu'ils vivent vraiment, qu'ils passent d'emblée à la vie commune, le quotidien, parce que parfois on déchante, hein. C'est ce que j'espérais. Je vous cache pas que quelque part, je me suis dit, il faut que maintenant ils passent le cap. Oui, qu'ils sortent de la relation extra-conjugale, vraiment, qu'ils rentrent dans un quotidien. Mais écoutez, en même temps, c'est pas vous qui allez lui dire, non, je veux que tu vives avec elle, hein, installe-toi. Donc, c'est lui qui vous tient au courant? Comment?
Comment ça se fait ça? Alors, ce qui se passe, c'est que là, moi, je me fais aider parce que c'est quand même assez difficile. Oh oui, oui. Et puis, je me retrouve seule avec mes 3 filles. Qu'est-ce que vos filles, elles réagissent comment? Ah pour elles, leur père est parti. C'est fini. Elles lui en veulent? Oui, mais quand il revient, elles font comme si de rien n'était. Mais alors justement, quand il revient à la maison avec vous? Alors là, il est revenu une première fois. Il a dormi une nuit chez son père, oui. Et l'autre nuit, il a dormi à la maison dans une chambre séparée pour être proche des enfants, pour pouvoir avoir la soirée avec elle. Oui, mais il peut pas tout avoir non plus. Donc moi, j'étais pas là cette soirée-là. D'accord. Oui, parce que sinon, faut pas trop lui faciliter la vie non plus. Donc là, il va revenir, mais bon, c'est un peu particulier, c'est qu'on a la profession de foi de ma dernière, donc il y a 18 personnes à la maison, donc il va m'aider dans la logistique, et la maison de mon beau-père est remplie de tous les frères et sœurs qui arrivent de Paris, donc il n'y a pas de place. Donc effectivement, ce week-end, il va être là. Après, les autres week-ends, je réfléchis un peu au jour le jour aussi. Mais donc l'idée, c'est qu'effectivement, il est amoureux, qu'il s'apprivoise. Il n'a pas à vous donner tous ces détails. C'est à vous qu'il dit ça? Oui, ça vous regarde pas. Enfin, je veux dire, non, mais c'est pas acceptable. Non, mais enfin, il va pas vous donner les. C'est un peu de ma faute, hein. Oui, mais attendez, faute, si vous voulez, parce que vous posez des questions. Oui, mais c'est malheureusement inévitable. Enfin, écoutez, lui qui vient vous dire oui, je suis très amoureux, on est en train de s'apprivoiser, ça va quoi. Vous n'avez pas à être informé de ça parce que c'est des choses qui vous font souffrir. C'est ce qu'il me dit, mais parce que si vous voulez, là où j'ai du mal, c'est que j'ai aussi une phase, quoi. Je ne sais pas si je suis dans le déni ou dans une certaine illusion, quoi. Je n'en sais rien. C'est qu'à côté de ça, c'était il m'a offert une très jolie robe pour la profession de foi de ma fille, hein, la dernière fois qu'il est venu. Il continue à m'appeler. J'entendais les personnes d'avant en écoutant la radio. Il m'appelle, ou on s'appelle 2 ou 3 fois par semaine pour donner des nouvelles des enfants et puis de la maison, quoi. Voilà, des choses pratiques, comme quand on était ensemble. On parle de notre travail. Donc, je dirais. Donc voilà. Donc après. Oui, mais vous, ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas. Moi, j'arrive pas à couper, quoi. Non, mais c'est toute l'ambiguïté de cette situation. C'est-à-dire qu'en même temps, pour vous, il y a une part qui est très rassurante. C'est-à-dire que il n'y a pas séparation. Il n'y a pas rupture. Vous continuez à maintenir un lien. On est dans cet entre-deux. Et puis lui, pour le coup, vous lui facilitez beaucoup la vie. Parce que dans le fait, lui, il vit son histoire d'amour. Il vit sa passion. Et à côté de ça, s'il est pris d'assaut de culpabilité, par rapport à vous, par rapport aux enfants, la vie de famille qu'il aime, puisque ce qu'il vous dit, il aime ce qu'il a construit avec vous, il peut aussi l'avoir. Enfin, ça reste présent. Il n'en est pas coupé. C'est-à-dire qu'il peut garder ce qu'il avait. Il prend le meilleur des deux. Alors, à un moment, oui, mais du coup, vous, je comprends que vous ayez envie de garder un lien vis-à-vis de lui, mais dans les faits, il n'empêche que vous en prenez quand même plein la figure. Parce qu'il vient là, comme il joue, il continue à venir, entretenir un lien avec ses filles. Il ne s'agit pas de le couper de ses enfants, mais qu'il assume. C'est un peu facile de venir comme s'il était, il vient dormir dans la chambre d'amis. Enfin, à un moment, il faut qu'il assume aussi ses choix. C'est pas à vous vous allez pas dire tous les week-ends vous partez, vous allez dormir chez une amie pour lui laisser la maison. Non, j'aurais du mal. C'est pour ça que je reste. Je trouve qu'il est pas. Je trouve qu'il est très égoïste par rapport à vous. Il prend lui, il est dans sa love story. Et en même temps, il ne perd pas ce qui compte aussi beaucoup pour lui, ses enfants, cette relation-là. Et puis ça le dédouane un peu de sa culpabilité.
Alors après, parce qu'il y a de la culpabilité derrière. Vous voyez, il vous offre une jolie robe le jour de la profession de foi. Oui, bon, mais une jolie robe, ça remplace pas son absence. Après, vous voyez quoi, c'est vrai que ce matin, on a eu cette discussion parce que la séance que j'ai eue avec mon psy hier m'a beaucoup remué, donc j'ai eu besoin je lui ai dit, écoute, il faut que tu me redises clairement la situation, pourquoi tu es parti. Donc c'est là où il m'a dit qu'il était parti parce qu'il était amoureux. C'était hyper douloureux, mais en même temps, j'avais besoin de l'entendre pour me remettre dans la réalité aussi, parce que justement. Ouais, ça peut sembler paradoxal, mais depuis là, il est en déplacement professionnel. Et là, tous les soirs, il m'appelait pour me parler de son déplacement professionnel. Oui, écoutez, vous n'êtes pas sa confidente. Donc, voilà, donc il y a un moment où... non, moi je trouve, franchement, je trouve je trouve que cet homme n'agit pas bien vis-à-vis de vous. Il est très égoïste. Il est très égoïste. Il y en a plein qui me le disent, quoi. Mais c'est normal que vous n'y arriviez pas. Vous êtes très attaché à lui, vous l'aimez encore. Donc, évidemment, c'est pas vous qui allez dire non, ne m'appelle pas, même s'il vous appelle pour parler de ses déplacements, au moins vous vous dites j'ai encore cette intimité. C'est avec moi qu'il parle et pas avec elle. Mais vous voyez, de son point de vue à lui, il vous dit, il vit son histoire d'amour, c'est la passion comme on peut l'éprouver dans les premiers temps. Ce qui veut pas dire que ça durera d'ailleurs, hein. Ça peut être un feu de paille. Mais lui, il est exalté, il est sur son petit nuage, ça y est, il se sent rajeunir, il a sa passion. Et puis en même temps, il a avec vous cet attachement, parce qu'il reste attaché certainement à vous. Il peut se confier comme il le faisait quand il vivait avec vous. Les enfants, il revient à la maison comme avant. C'est un coq en pâte. Vous voyez, à un moment, je trouve que il y a quelque chose qui, vis-à-vis de vous, est très cruel. Parce que ça vous donne le semblant d'une vie d'avant, si ce n'est qu'il vit une histoire d'amour avec une autre. Et à un moment, il faudrait que vous arriviez, à vous mettre un peu en colère, ce que vous n'arrivez pas à faire pour le moment. On va continuer à en parler après minuit, d'accord ? Ne raccrochez pas, hein. Parti pour une deuxième heure de direct avec vous et vos appels au 39 21, puisque cette émission est la vôtre. À tout moment, vous pouvez m'appeler pour me parler de vous, de ce que vous êtes en train de vivre. Et si une histoire vous touche, vous donne envie de bondir sur votre téléphone parce que vous ne comprenez pas telle ou telle chose, n'hésitez pas. À tout moment, vous serez les bienvenus au 39 21. Nous sommes en compagnie d'Armel. Armel, vous êtes là ? Oui, je suis toujours là. Armel, merci d'avoir patienté. Votre histoire fait beaucoup réagir les auditeurs, hein, pour le moment par SMS. Alors vous êtes séparés de votre mari depuis 2 mois parce qu'il a rencontré quelqu'un il y a 18 mois. Il avait mis de la distance, il s'était séparé et puis finalement il est revenu vers elle. Donc c'est important parce que vous avez déjà, vous, tenu bon, vous pensiez que enfin c'était derrière vous et puis malheureusement il est reparti dans cette histoire tout en ne... Oui, pardon. Ce qui était un peu douloureux dans l'histoire, ce qui rajoute à la douleur, c'est que si vous voulez, il serait parti il y a 1 an, ça aurait été douloureux, mais je l'aurais compris parce qu'on était effectivement dans un creux. Sauf que entre-temps, lui-même, il me l'a dit, il est retombé amoureux de moi. Pas suffisamment, a priori, mais il est retombé amoureux de moi. D'accord, mais tout en allant vivre avec une autre, dont il est amoureux également. Enfin, c'est ce qu'il vous dit. Donc, c'est plus fort. C'est tout simplement plus fort. Bon, cela dit, il ne vous ménage absolument pas dans cette histoire. Et je vais vous lire des réactions qui arrivent pour vous, par SMS. Mimi, qui est un fidèle de l'émission, qui est boulanger, donc qui travaille en nous écoutant et que je salue, qui dit: c'est comme si cet homme avait l'aval finalement de vivre cette relation, au fond, puisque vous êtes toujours très en lien avec lui. Il revient vivre auprès de sa femme. S'il revenait, lui, est-ce que vous l'accepteriez ? En tout cas, Mimi dit, il faudrait vraiment clarifier cette situation invraisemblable. Jacques, lui qui écoute et qui dit oui, on entend bien les petites lâchetés de la polygamie.
Flo qui dit c'est plus votre histoire, tout ça, ce qu'il vit avec elle ou pas. Il dit vraiment, il profite de tout là, le beurre, l'argent du beurre et la tartine beurrée. C'est ce que dit aussi Carlotta, l'extra la semaine, l'ordinaire le week-end, pseudo séparation. C'est-il vraiment ce qu'il veut, cet homme? Alors Carlotta dit oui, c'est vrai qu'il a perdu sa mère et que ça peut révéler aussi beaucoup de failles chez lui. Mais en tout cas, vous, dans l'histoire, Carlotta dit préservez-vous. Yvan dit je trouve que le comportement de votre mari est assez cruel envers vous. Et quelqu'un dit effectivement, c'est un peu comme un coq en pâte. Et Christelle dit est-ce que c'est à vous de devenir sa confidente et est-ce qu'il va pas vous demander aussi de vous réjouir de son nouveau bonheur? Quelqu'un dit, votre mari est en train de transformer votre mariage et votre relation en relation de copain. Il est amoureux d'une autre et, de par votre attitude, vous lui donnez un peu carte blanche pour vous délaisser. Vous vous exposez à vivre beaucoup de souffrances. Voilà les réactions qui arrivent. Je ne sais pas si déjà, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ces messages que vous envoient ceux qui nous écoutent? Ce qu'il y a, c'est que j'en suis consciente. Après, ce qui est difficile, c'est que aujourd'hui, je suis encore amoureuse de mon mari. Que j'espère, bien sûr, que quelque part, c'est vrai qu'un retour, voilà, j'ai du mal à me dire que notre histoire est effectivement finie et en même temps, je m'aperçois que ça peut pas durer, cette ambivalence peut pas durer parce qu'elle n'est pas constructive quoi. C'est douloureux et moi effectivement, j'ai de contact et mieux je me porte quelque part. Évidemment, donc évidemment. C'est moi qui lui ai demandé, qui ai fixé certaines règles déjà pour avoir le moins de contact possible. Malgré quand je l'ai fait, j'ai senti que pour lui, ça voulait dire que je voulais définitivement couper tous les ponts parce qu'aujourd'hui, il refuse d'entendre parler de divorce, par exemple. Mais bien sûr, c'est lui qui décide de tout dans l'histoire. Mais moi aussi, aujourd'hui, je suis incapable de me dire que je vais divorcer, si vous voulez. Donc, alors, disons, je peux pas. Non mais aujourd'hui, ne parlons pas de divorce. Vous n'êtes pas prête à ça. En tout cas, vous avez l'espoir qu'il revienne vers vous. Donc, la personne qui dit qu'actuellement votre relation, elle se transforme plus dans une relation de copain, d'amis. Je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. C'est-à-dire que là, pour lui, la situation est assez confortable. D'un côté, il vit une passion avec cette femme, et avec vous, il se dédouane finalement d'une culpabilité qu'il peut par moments éprouver. Il garde cette amitié, cet attachement. Il peut vous parler de son travail, il peut vous appeler, comme si vous étiez son amie et sa confidente. Ce qui est quand même un comble. Parce que dans les faits, vous confiez? Oui, d'accord, vous l'avez peut-être toujours été, mais la relation n'est plus la même aujourd'hui. Là, vous avez des œillères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé. Vous n'êtes plus 2 dans cette relation, vous êtes 3. À qui vous allez vous confier, vous? Oui, vous allez voir un thérapeute pour parler de votre souffrance. C'est pas à lui. Vous dites, moi, j'ai très mal, je me sens très seule, j'ai peur que tu ne reviennes pas. C'est pas à lui, c'est toujours lui qui se confie. À vous qui souffrez terriblement. Moi, quand vous dites que j'ai pas été en colère, si j'étais en colère et je lui ai dit certaines choses. Après, j'ai un tempérament qui fait qu'une fois que la colère est passée, je vis pas en colère. Je sais pas faire ça. J'ai jamais su. Donc, vous n'êtes pas assez en colère. Vous n'êtes pas assez en colère, hein. Donc, dans cette histoire, vous êtes terriblement compréhensive et ça peut donner à votre mari l'illusion d'une complaisance. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais en tout cas, c'est vrai que Mimi, là, le boulanger, a raison. C'est-à-dire que c'est comme si vous lui donniez presque un accord. Une autorisation. Dire, oui, une autorisation. Vis ce que tu as à vivre, mais on reste en lien et on reste amis, on peut continuer à se parler. Mais du coup, comme il avant. faudrait faire quoi? Il faudrait couper tous les ponts, du coup. En tout cas, pas le rassurer comme vous le faites, parce que c'est très rassurant pour lui. Vous continuez à être très rassurante, très sécurisante. Donc vous êtes la tâche, le foyer, la gardienne du foyer, et puis à côté, il peut vivre sa passion comme il entend, puisque il a pas peur de vous perdre. Il sait que vous attendez. Vous subissez, justement, beaucoup moins le rassurer. Quand il vous appelle parce qu'il est en déplacement et qu'il a envie de parler de son travail, vous n'êtes pas là.
Vous n'êtes pas son ami, vous n'êtes pas son confident. En tout cas, vous ne l'êtes plus dans cette situation. S'il veut parler, qu'il parle à cette femme, qu'il lui confie ses soucis de travail. Pourquoi il viendrait... Oui, mais si vous voulez, vous ne pouvez pas être l'oreille confidente qui entend tout, y compris ce qu'il est en train de vivre avec elle. Enfin, à un moment, ça suffit. Il faut penser à vous préserver. Alors, donc, moi, le rassurer... Non, mais vous me demandez, je vous réponds, Armelle. C'est-à-dire qu'à un moment, vous voyez, c'est le rassurer moins. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce qu'il vit avec cette femme, c'est que c'est moi qui suis aussi fautive. Hein. C'est moi qui suis allée poser des questions et je sais que je devrais pas. Donc là, j'avance difficilement, mais j'avance là-dessus puisque j'avais des numéros de téléphone pour pouvoir joindre. Je les ai tous supprimés, donc pour ne plus justement avoir aucun contact avec les gens qui pouvaient me donner des informations. Et je veux plus en avoir, quoi. Ça, j'essaye de. Alors déjà, c'est une chose. Ça ne me regarde plus. Et que je ne dois surtout plus poser de questions et que cette histoire ne doit plus rentrer chez moi et dans ma vie. Oui, parce qu'elle vous fait mal. Vous avez l'impression, en fait, en sachant des choses, que vous gardez un contrôle, un pouvoir, et en fait, ça ne fait que vous blesser et vous faire souffrir. Et à côté de ça, et à côté de ça, il faut pas le rassurer comme vous le faites. Vous êtes trop rassurante. Il a pas peur de vous perdre, hein, lui. Vous avez peur de le perdre, pas lui. Vous voyez, il y avait quelqu'un qui disait « Faites-lui croire que vous avez un amant ». En tout cas, sans tomber dans le... Mais il y a quelque chose de... Ne soyez pas la Pénélope qui attend et qui est disponible. Quand monsieur a des états d'âme... Je fais beaucoup de choses, quoi. Ça, je l'ai pas dit, mais depuis qu'il est parti, j'ai fait beaucoup de choses pour moi. Je me suis remise à danser le rock. J'ai repris plein de choses que je... Très bien. À titre personnel, c'est vrai que ça n'a pas été encore dit, mais... j'ai mis en place certains projets qui m'étaient très chers à titre personnel. C'est bien que vous puissiez faire ça. À cause de lui. Donc ça, c'est des choses que effectivement je mets en place. Faites en sorte qu'il le sache. Quand il vous appelle, dire là je peux pas, j'ai mon cours de rock. Donc balancez des petites choses comme ça, parce que tiens, si elle se met à fréquenter des rockers. Des partenaires, là, c'est... voyez, il faut qu'il doute, lui aussi. Il faut qu'il doute. Il faut pas que vous soyez la gardienne du temple, là, du foyer, qui attend et qui est toujours tellement... qui console, qui apaise, qui... Non. Ce soir, il m'a envoyé un SMS avec une photo de Saint-Tropez, où il est. J'ai pas répondu. Mais encore heureux. Bon, en plus, ce soir, j'étais au restaurant avec un autre homme. Au fur et à mesure, on découvre des choses. Oui, non, mais c'est bien. Pas l'air comme ça. Oui, mais tant mieux. C'est bien. C'est que vous arrivez à vous ménager votre vie. Mais c'est sûr que aujourd'hui, là où je suis assez partagée, c'est que effectivement, vous avez entièrement raison. J'ai peur de le perdre. Je ne suis pas prête à le perdre, et donc c'est pour ça que je ménage. Oui, les choses. Mais justement, ne le ménagez pas trop. C'est ce que c'est ce que je vous dis. Je sais bien que vous faites tout ça parce que vous aimez votre mari, vous avez peur de le perdre, mais vous le rassurez trop. C'est-à-dire que vous ne prenez plus la place d'une femme, d'une maîtresse, d'une amante, d'une amoureuse. Vous prenez la place d'une amie, d'une confidente. Votre relation, elle évolue vers ça. Et c'est pas ce que vous souhaitez. Vous pouvez pas le récupérer uniquement en étant l'ami. Non, mais je pense qu'en plus, là où vous dites juste, c'est que je dirais que la relation qu'on a eue depuis le début, qui a été plutôt une amitié amoureuse et qui a tenu 20 ans, hein, quand même, et que j'ai toujours été ce côté très ami et il y avait un sentiment amoureux, mais qui n'était pas passionnel comme il l'a aujourd'hui avec cette femme, parce qu'effectivement, il a une vraie relation, une relation avec une femme aujourd'hui. Plus qu'avec une amie. D'accord, il a tout aujourd'hui. Hein. Il a la relation passionnelle, le désir, tout ce qui flambe. Et puis avec vous, il a l'amie, la douceur, la confidente, la compréhension. C'est ce que je vous disais, il a le côté coq en pâte. Donc à un moment, ça va. Vous voyez, c'est-à-dire que il faut continuer à mettre de la distance, quoi. Ah oui. C'est-à-dire quand il appelle, vous pouvez à ce moment-là, soit vous ne décrochez pas, ou si vous décrochez, vous dire « Ah, c'est toi. Écoute, désolé, là, je pars à mon cours de danse, j'ai un cours de rock, là, je peux, voilà. Au revoir, bye bye. » Et je peux pas, je vais dîner, et puis qui se heurte sur votre répondeur, il peut vous perdre, qu'il prenne conscience qu'il peut vous perdre. On a Charlotte qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Charlotte. Oui, bonsoir. Bonsoir.
Je me suis permise d'appeler parce qu'en fait, j'écoute Armel depuis tout à l'heure et effectivement, moi, je suis une enfant qui a grandi dans ces conditions-là. C'est-à-dire que nous sommes 3 enfants et mon père, depuis une quinzaine d'années, vit à l'extérieur du foyer. Avec une femme, et puis il a changé de femme, enfin de je sais pas si on appelle ça des maîtresses ou quoi, mais en dehors du foyer, il a vécu avec d'autres femmes, mais il a toujours cet attachement à ma mère, à la famille, et donc c'est quelqu'un qui revient très régulièrement, toutes les 3 semaines, faire son apparition, voir si tous les enfants vont bien. Alors aujourd'hui, on est grand, mais il y a 2 choses importantes que j'aimerais dire, c'est que en tant qu'enfant, c'est absolument dévastateur. C'est-à-dire qu'une mère qui accepte, je parle de mon expérience. Mais... Vous pouvez parler, Charlotte, parce que votre témoignage est très intéressant. Parlez un peu plus loin du combiné, parce que ça crachote un peu. Voilà, merci. Et en fait, ce qui est très perturbant, c'est de vivre avec des parents qui ont ce mode de vie-là. Parce que on a l'image d'un couple qui n'est pas du tout normal. On a un homme qui vit effectivement sa passion, comme vous dites très bien, à l'extérieur du foyer, qui revient faire sa petite béa de famille, qui fait ses chèques, qui gâte tout le monde. Et on a une mère qui est un petit peu dans le déni de tout ça et qui accepte. Moi, ça fait 15 ans qu'on vit comme ça dans la famille, quoi. Donc il y a un déni, ça devient un tabou. Le père vit ailleurs. Et quand on grandit, je crois qu'Armel a des jeunes enfants. Quand on grandit avec ce modèle-là, c'est extrêmement perturbant pour notre vie de couple, nous après. Oui, certainement. Quand on a, oui, je veux bien croire. Vous êtes une jeune femme, hein, Charlotte. Oui, j'ai 34 ans. Oui. Et j'ai beaucoup de mal. Je commence seulement à avoir confiance dans les hommes parce que j'ai vraiment vécu des choses compliquées avec une mère qui accepte que son mari vive quand même ailleurs, couche avec d'autres femmes, etc. Oui. C'est quand même il y a une apparence très soumise, quoi. Une mère qui accepte, c'est ça. Il y a ce côté. Oui. Et ce n'était pas parlé, ce n'était pas évoqué. Ben non. Les absences, c'était dans. Et aujourd'hui encore, on est dans le non-dit. Aujourd'hui encore, mon père revient très souvent, passer une semaine, 3 jours dans la maison familiale, quoi. Enfin, et quand ils étaient ensemble, comment ça se passait entre eux, la semaine où il revient Ben aujourd'hui, on arrive un petit peu à saturation de ce mode de fonctionnement, mais ça a duré 15 ans. Et en fait, la deuxième chose importante, c'est que en fait, le problème de la mère, c'est qu'elle a sa conscience maternelle, d'avoir construit une famille, et en fait, en refusant, en mettant une rupture avec le père, elle a l'impression de détruire sa famille. Et je crois que ça, c'est compliqué pour la mère. C'est-à-dire que dire stop, c'est construire le rêve qu'elle avait fait pour sa famille, c'est-à-dire d'avoir un père, des enfants, et que tout le monde vive bien. Voilà. Et ça, si vous pouvez travailler là-dessus, parce que c'est pas un cadeau à rendre. Non, parce que finalement, vous dites bien, c'est une vie qui est basée quand même sur du mensonge, sur du faux semblant, où les apparences sont préservées, sont sauves, mais au fond, ça repose quand même sur beaucoup de mensonges. Donc Oui. Et puis c'est l'image de l'amour pour les enfants en est complètement salie. Enfin, je veux dire, moi je me suis du coup très longtemps dit, mais si c'est pour vivre ça, j'ai des histoires à droite à gauche, mais jamais je ne m'engage. Et aujourd'hui que je suis un petit peu sur le point de m'engager, j'ai beaucoup de mal. C'est une violence pour moi de devoir faire confiance et d'essayer de faire bien, et c'est très compliqué. Donc vous avez pu en parler à vos parents aujourd'hui, dire Oui. J'en parle. Que ça a été très douloureux pour vous? Ouais, moi oui, ça a été très très compliqué pour moi. J'en ai parlé, je leur dis que j'ai beaucoup de difficultés. J'essaye aujourd'hui de moins les culpabiliser parce que je grandis et que je fais un travail sur moi. Mais j'ai voulu quand même leur dire que ce qu'ils m'ont montré, c'était vraiment pas terrible. Alors, les points positifs, c'est qu'effectivement, je grandis avec mon père et ma mère et que finalement, on a quand même fait toujours Noël ensemble, etc. Mais que dans le fond, personne ne reconnaît la situation qui est assez dévastatrice. Et je pense que dans le fond, personne n'est vraiment heureux. Vous voyez ? C'est ça c'est ça que j'avais envie de dire. Donc, j'ai envie de dire à Armel, armez-vous de courage
et pensez aussi à ce que vous transmettez à vos enfants. Et avec quoi ils vont grandir, voilà. Si vous acceptez un petit peu, moi ça a duré 15 ans, hein. Enfin ça dure encore aujourd'hui. Moi ça fait que 2 mois, donc je suis pas sûre que moi je tiendrai 15 ans. Surtout que je suis moi-même une fille de parents divorcés. Non, puis je suis une fille de parents divorcés, et je dirais que moi j'ai eu la chance que mes parents divorcent au bon moment, contrairement à ma sœur qui est plus âgée que moi. Et donc je sais qu'il faut mieux un bon divorce qu'un mauvais mariage. Donc là c'est parce que moi, je suis intimement convaincue que cette histoire ne durera pas. Maintenant, c'est pas parce qu'elle durera pas qu'il reviendra. Par contre, là où je suis en train de cheminer, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait de la distance. Parce que ma fille aînée qui a 17 ans, donc quand vous, ça a commencé, vous deviez en avoir 19, donc vous étiez pas très loin. Là, elle commence à avoir des relations amoureuses et c'est compliqué. Je vois qu'avec elle ne sait pas si elle doit faire confiance, pas confiance. Si je lui dis que je l'aime, et de toute façon j'ai dit à mon papa que je l'aimais, mais il est quand même parti, donc ça ne sert à rien. Donc il y a plein de choses qui se jouent, et j'en suis entièrement consciente. Donc c'est aussi pour ça que je me pose autant de questions et que je reste pas seule avec tout ça, et que je me fais aider aussi par la psy. Mais je pense que lui, il a accepté aussi de se faire, de rencontrer quelqu'un. Donc j'espère que cette personne va lui faire prendre conscience qu'il peut plus être dans cette ambivalence non plus, parce que des fois j'ai l'impression d'être seule aussi. C'est toujours moi qui quelque part aujourd'hui maintenant, alors que je n'ai pas envie de couper les ponts parce que c'est le père de mes enfants. J'ai aussi, si on divorce, j'ai aussi envie que ça se fasse de façon correcte, parce que j'ai vécu aussi un divorce violent, donc de la part de mes parents, donc je n'en veux pas. Je veux éviter ça parce que c'est quand même difficile aussi à vivre. Mais c'est vous qui assurez tout, Armelle. Mais c'est vous. S'il peut vivre aussi sa passion loin de vous et en même temps maintenir ce lien avec ses enfants, c'est parce que vous, dans le quotidien, c'est vous qui portez tout. C'est vous qui assurez tout. C'est là aussi, c'est un peu facile de venir le week-end comme si de rien n'était. Il faut lui dire aussi, et les enfants. Qu'est-ce que tu fais? Parce que moi j'assure toute la semaine, mais à ce moment-là, voyez, rien n'est acté, rien. Si effectivement il y avait une séparation, ça veut dire que vous envisageriez qui les enfants restent avec qui, vivent comment, on s'organise. Là, il fait comme s'il avait rien changé à sa vie, et il peut d'autant mieux le faire que vous assurez tout. À quel prix pour vous? Un coup psychique, tout ça, hein? Oui, et puis c'est le mettre face à aux conséquences de ses actes et de ses envies. Exactement. Que, sinon, c'est trop facile. Et je rajouterais encore un point, c'est que cette situation ambivalente, alors effectivement, vous le dites, ça fait que 2 mois, et je vous souhaite que ça dure pas trop longtemps, parce que c'est quand même très difficile. Mais le problème, c'est que si ça s'installe, je reparle des enfants, parce que ils ont quand même une part importante, c'est que les enfants vont compenser ça. Vos enfants vont sentir que vous n'êtes pas bien, ils vont compenser l'absence du père. Nous, c'est ce qu'on a fait, on était 3 enfants et ça a été très compliqué. On reçoit la souffrance de notre mère, qui est pas bien, et on compense l'absence. Je peux vous dire que... De quelle façon ? On vit pas très loin, on passe souvent, vous vous occupez d'elle, vous voulez dire, vous vous sentez responsable un peu de... Oui, c'est ce que c'est fréquent quand les enfants ont tendance à se rapprocher du parent qui va le moins bien, évidemment. C'est normal. Enfin, c'est pas normal, il y a une réaction de protection. C'est inconscient. On sent la mère en souffrance. Bien sûr. Et on se dit, je vais pas la laisser toute seule, donc je passe un peu plus, j'appelle un peu plus, je passe du temps. En tout cas, c'est au détriment de votre vie, à un âge où, comme vous le disiez, vous aviez votre vie à construire, comme vous d'ailleurs, Armelle, ou par rapport à vos filles, elles sont adolescentes, elles sont dans la période où on vit des amitiés très fortes, des histoires d'amour, et tout ça est très perturbant. Et je vous remercie infiniment, Charlotte, d'avoir appelé, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas abordé cette question-là, la question des enfants, mais les enfants aussi sont confrontés à cette situation complètement floue. Elles sont en âge de comprendre qu'il n'est plus à la maison, mais qu'en même temps il revient le week-end comme si de rien n'était. Alors comme vous dites, ça ne fait que 2 mois et il ne s'agit pas d'être dans quelque chose de tranché, rupture ou pas, mais en tout cas de clarifier les choses, c'est-à-dire qu'après tout, il y a Flo aussi, ils disent par rapport aux visites, les enfants, il peut le faire en dehors du foyer, c'est pas à vous de quitter la maison quand il vient. Enfin, vous n'avez pas non plus à trop lui faciliter la vie. Après, là où aujourd'hui, il continue à tout payer, si vous voulez. Alors, j'allais vous demander, c'est-à-dire, est-ce que vous travaillez ou pas? Vous êtes dépendante de lui économiquement? Oui, alors ça joue. Donc, je travaille à temps complet, mais on n'a pas. Vous travaillez? Aujourd'hui, nos salaires
je travaille. Maintenant, aujourd'hui, on n'a strictement rien changé dans notre mode de fonctionnement financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est lui qui assure le quotidien des enfants. Bon, moi, je paye la maison, effectivement, en partie, mais tout le quotidien des enfants, c'est sur un compte que c'est lui qui l'alimente. Donc, oui, mais ça le dédouane aussi d'une culpabilité. C'est-à-dire, il paie, comme il vous offre une jolie robe le jour de la profession de foi de votre aîné, ça remplace pas le fait que dans les faits, il est parti vivre ailleurs une autre histoire. Il faut aussi qu'il assume, il manquerait plus qu'il vous laisse en plus sur la paille. Hein. Donc, tant mieux, il assume. Il assume. Cela dit, vous pouvez aussi lui dire que quand il vient, la cohabitation est très difficile pour vous. C'est-à-dire que là aussi, vous n'êtes pas dans la position d'amis où il vient dormir dans la chambre d'amis. Ça va pas. Il peut venir, bien sûr qu'il voit ses enfants, le problème n'est pas là. Mais à ce moment-là, il va à l'hôtel. Oui, ou chez son père ou enfin en tout cas, voilà, que les choses soient actées et vos filles peuvent comprendre qu'actuellement vous traversez une grosse crise de couple où vous ne savez pas où ça va aller. Il s'agit pas de prendre de décision, on prend pas de décision dans l'urgence, divorce, pas divorce, mais que vous ne soyez pas aussi rassurante que vous l'êtes et qu'ils prennent conscience qu'en prenant cette décision-là, parce que là, il veut décider de rien, il prend le risque de vous perdre et de perdre toute la vie qui va avec aussi. C'est ça qui compte. C'est-à-dire qu'il peut pas tout garder. À un moment, faire un choix, ça veut dire qu'il ne pourra pas tout garder en l'état. Et ça, c'est vous qui pouvez lui mettre des limites. C'est des limites que vous lui mettez. C'est pas, on vous dit pas, je suis pas en train de vous dire, divorcez, prenez une décision, surtout qu'en plus, vous ne le voulez pas. Mais en tout cas, mettez-lui des limites pour qu'il se rende compte qu'il peut pas tout garder comme ça. Et je pense qu'en plus, vous pouvez en sortir plus gagnante qu'actuellement. D'accord ? On va conclure là parce que on a eu beaucoup d'échanges là-dessus. En tout cas, il y a quelqu'un qui dit bien, si Armelle souhaite à nouveau susciter comme ça de l'intérêt, du désir, il faudrait qu'elle soit plus distante, qu'elle s'éloigne plus et elle pourrait voir un changement chez ce dernier et surtout qu'elle ne culpabilise pas, comme on a l'impression que c'est vous qui endossez la culpabilité. Il y a Flo qui dit à un moment, il va falloir aussi qu'il se rende compte qu'il a à choisir. Il y a également quelqu'un qui vous remercie, Charlotte, pour votre témoignage, qui était très instructif, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas abordé cette question des enfants et qu'elle est aussi primordiale. Et puis, voilà, à peu près. Il y a Lou qui dit il n'a pas le courage de choisir, il joue sur votre attachement, mais pour vous, il y a quelque chose qui est quand même très compliqué. Il faut que vous retrouviez un peu de distance, un peu d'autonomie, et au besoin, dit Lou, confiez-lui les enfants un week-end et partez en voyage sans lui dire où. Non, mais peut-être qu'il s'inquiète un peu. Voilà, il faut qu'il s'inquiète un petit peu. D'accord ? On va essayer, oui. Voilà, en tout cas que vous ne soyez pas l'oreille amie et confidente. Hein. Bon courage à vous et merci beaucoup Charlotte d'avoir appelé. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Anthony. Anthony, vous êtes là ? Bonsoir Caroline. Bonsoir. Ça va bien ? Pas trop. On fait aller. Bon. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un petit souci aussi dans une relation amoureuse qui vous tourmente un peu, hein ? Ah oui, effectivement, j'ai un gros souci, enfin un petit ou un gros souci, ça dépend des jours. Mais grosso modo, j'ai toujours des soucis. Mais qu'est-ce qui se passe alors avec cette femme ? C'est qu'elle est encore avec. Enfin, on se connaît depuis 1 an 3 quarts, on va dire. Et, c'est précis. Hein ? C'est précis. Oui, moi je compte les jours. Mais oui, oui, je vois ça. Je compte les jours. Enfin bon, même j'ai simplifié en disant 3 quarts. J'aurais pu dire les jours. Mais c'est que on s'est découvert à moitié sur Internet, voilà, petit à petit, puis on s'est aimé, on est à 450 km, 420 on va dire,
de distance et elle a une petite. Elle vit encore chez son ex qui l'a battue. C'est pour ça qu'on s'est connus parce qu'elle s'est mise sur internet. Elle était un peu avant, mais elle s'est mise beaucoup plus pour se libérer de sa pression et puis pour être ailleurs. Et plus j'avance et plus elle recule en vrai. J'ai passé 8 jours, j'ai trouvé un meublé et tout dernièrement là et en vrai elle a été atteinte d'une peur panique et je l'ai pas vue alors que j'étais à 15 km. Alors que quand je suis revenu de suite parce que elle me vire de Skype, elle me vire de Facebook, ça fait 5-6 fois, mais bon elle me reprend à chaque fois. Et dès que je suis revenu, on parlait comme avant, et même mieux qu'avant, parce que avant il y avait des petits surnoms ou pas, puis à un moment il n'y en avait plus, puis là ça a repris. Donc elle est toujours avec cet homme en fait, hein, avec cet homme qui est violent avec elle. Ils vivent sous le même toit. Oui, ils vivent sous le même toit. Oui. Avec un homme. Ils ont une partie, enfin c'est ce qu'elle me dit, hein, j'ai pas été vérifié. Mais ils ont une... C'est pour la gamine. Hein, c'est pour la gamine. Quel âge elle a ? 11 ans. Oui. Enfin, si c'est un couple où il y a de la violence, c'est pas l'idéal, hein, qu'ils restent ensemble pour l'enfant. Il paraît parce qu'il était alcoolique, il paraît qu'il s'est fait magnétiser ou pas, qu'il a arrêté l'alcool, que maintenant il boit plus. Ah bon. Et d'ailleurs maintenant c'est formidable. Il va falloir donner le nom du gars qui a fait ça. Hein. Non, elle a pas voulu porter plainte, donc bon, elle a pas voulu porter plainte et puis je respecte son choix. Parce que c'est pour Mais qu'est-ce qu'elle veut avec vous alors finalement ? Parce que si elle veut rester, puisque au moins il y a quelque chose de clair dans cette histoire, c'est que elle veut rester avec cet homme parce qu'ils ont un enfant ensemble. Donc vous, qu'est-ce que vous faites dans cette histoire ? Moi, je voudrais la rejoindre pour qu'on vive ensemble et tout. Mais c'est pas possible puisqu'elle veut vivre avec. Voilà, elle veut vivre avec cet homme. Bon, je pense pas, parce que malgré tout, malgré ce qui est dit. Malgré que oui, il a fait une erreur, nanana. Bon, quand on bat une femme, même une fois ou deux, de toute façon, la première fois, c'est déjà trop. Non, je pense pas. Mais c'est juste pour préserver la petite parce qu'elle est hypersensible. Elle est hypersensible. Et en plus, là, la pauvre petite, elle s'est fait à moitié agresser au collège. Donc, la CPE... écoutez Anthony, je me permets de vous dire, moi ce que j'entends, peu, c'est que cette femme est allée sur Internet, c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés, connue, parce qu'elle avait besoin de se confier par rapport à ce qu'elle vivait, qui était très lourd, un homme qui est alcoolique, qui a eu des accès de violence avec elle. Là, maintenant, elle continue, elle vous parle de sa fille qui a été agressée au collège, donc c'est-à-dire qu'en fait, elle a trouvé en vous une oreille très compatissante, elle a besoin de se confier, mais... Quand vous lui proposez, vous, quelque chose... On s'est vu 4 fois ensemble. On s'est vu 4 fois, 4 fois des... Vous êtes vu 4 fois ? Enfin, 4 ou 5 fois. Oui, mais en un an, 3/4, c'est pas énorme. Hein. Non, c'est pas énorme, effectivement. Donc moi, je pense que, franchement, vous êtes en train d'attendre quelque chose qui n'a... Enfin, elle a besoin de se confier, elle a besoin de parler des difficultés qu'elle vit. Mais vous projetez avec cette femme et elle repousse toujours plus loin. C'est pas le moment. Effectivement, c'est pas le moment puisqu'elle veut rester avec cet homme. Mais je pense pas qu'elle veuille rester avec cet homme parce que cet homme-là, malgré qu'il soit le père de son enfant, c'est pas une perle, quoi. Oui, mais peu importe. C'est le jugement que vous portez sur lui. Il n'empêche qu'elle vous dit. Ouais, mais je connais tout sur lui. Tout. Oui, mais c'est ça le problème. C'est que qu'est-ce que vous faites dans cette histoire ? Je vous repose la question. C'est-à-dire, quel rôle jouez-vous ? Vous êtes un confident. Vous êtes voilà. Mais vous, je trouve que dans cette histoire-là, vous risquez d'y perdre beaucoup de plumes. J'en perds déjà pas mal. Oui, ça m'étonne pas.
À vrai dire, j'en perds. Ça m'étonne pas parce que vous êtes au cœur d'une histoire qui vous dépasse, de problèmes de couple, où finalement, après on n'arrive pas à se séparer, on invoque l'enfant en disant c'est pas possible parce que la petite est très sensible, on peut pas se séparer. Mais dans les faits, vous êtes au cœur d'un couple qui, va pas bien, qui connaît des tensions, des difficultés, mais pour des raisons qui lui sont personnelles, elle n'arrive pas à quitter cet homme. Et vous, vous lui permettez, d'ailleurs peut-être paradoxalement, en l'écoutant, en la rassurant, de tenir au fond dans une histoire qui est assez intenable. Vous savez, parfois le tiers sert à ça aussi, inconsciemment, c'est pas, elle vous le demande pas directement, mais vous permettez de supporter une relation qui est très difficile. Oui, mais voyez-vous, Caroline, par exemple, elle me raconte... quelquefois, quelquefois, tout le temps, je m'intéresse pour la petite puce et tout. Et puis, par exemple, elle m'a scanné, elle m'a montré ses notes de moyenne par rapport à la classe. Elle me montre des photos de la petite. Elle me montre des photos d'elle aussi avec la petite. Donc, c'est qu'il y a un lien qui est quand même, pour montrer même des notes, des photos avec elle et tout. Même la petite, voilà, je serais... Vous ne l'avez jamais rencontré, cet enfant ? Non. Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais parce qu'elle a besoin d'échanger avec vous. Parce que cette femme, certainement, va pas très bien, vit une relation difficile. Elle va pas bien. Et vous êtes là et vous êtes effectivement, on sent, très bienveillant, très compatissant. Donc vous lui faites du bien. Mais le problème, c'est qu'il y a un énorme déséquilibre. Elle est en couple. Même si ça va mal. Elle a 7 enfants. Vous, Anthony, quel âge avez-vous ? 31 ans. Oui. Vous avez votre vie à construire. Et pas à vous charger des problèmes d'elle. Non, mais je lui ai dit, de toute façon, on a parlé, parce que, malheureusement, c'est vrai que j'ai pas encore prouvé totalement, parce que là, je suis en période de chômage. Donc, j'ai pas un salaire stable, je suis pas en CDI, maintenant, c'est la galère. Et elle a dit, voilà, tu m'as prouvé ton amour, ça c'est vrai, mais tu m'as pas prouvé autre chose. Et j'attends autre chose. C'est vrai que pour partir avec partir avec une petite gamine, mais une petite gamine à éduquer, une petite gamine à élever et tout. Donc il faudrait que j'assume ça. La priorité, c'est que vous vous occupiez un peu de votre vie. Vous êtes en période de chômage, que vous mettiez votre énergie à ça. Déjà, une recherche d'emploi, à vous stabiliser un peu. Sauf que je l'aime et j'ai envie de la retrouver, quoi. Oui, mais enfin, c'est quand même... je crois que là, moi, je vous le dis clairement, je pense que vous êtes en train de vous leurrer. C'est-à-dire que, d'abord... mes amis me le disent parfois. Ah oui, mais... Pas souvent, d'ailleurs. Oui. Vous êtes, il y a cette femme... d'ailleurs, vous voyez, elle vous tient même un peu la dragée haute. Elle vous dit, oui, là, d'accord, tu me parles d'amour, mais il me faut des preuves. Mais... Elle a en droit d'exiger quoi de vous ? Elle vous dit clairement qu'elle est en couple, elle s'en plaint auprès de vous, mais elle ne veut pas quitter cet homme parce qu'elle a un enfant avec lui. Le scénario est somme toute assez simple. Le problème, c'est que vous êtes attaché à cette femme parce que aussi, à un moment, elle s'est mon premier véritable amour, ouais. C'est pour ça, elle va pas bien, donc vous jouez, vous la soutenez, et finalement toute l'énergie que vous mettez à la soutenir, vous la mettez pas à votre service, de vous occuper vous à construire votre vie. Non, c'est vrai, je fais rien. De toute façon, je sombre, je sombre. On entend un peu, oui, que... Je sombre, là, je sombre petit à petit. Ça vous épuise, parce qu'elle vous fatigue aussi, l'air de rien, avec tous ces... Elle vous fait porter tous ces ennuis. Elle vous fait porter tous ces ennuis, mais sans vous donner la possibilité, véritablement, d'être à ses côtés et de pouvoir... construire une histoire qui vous serait personnelle, c'est-à-dire qu'elle vous charge de ses problèmes de couple, des problèmes de la petite fille au collège, donc de sa vie, des problèmes de sa vie, mais en vous disant « Ah non, tu peux pas faire partie de la mienne ». Vous voyez, donc et vous, du coup, c'est vrai que ça vous épuise, c'est un peu déprimant, et vous arrivez plus tellement à vous occuper de votre vie. Alors que déjà, ça serait important, parce que si, pour le moment, elle vous dit que c'est pas suffisamment stable de son côté, de votre côté, alors écoutez, occupez-vous de vous. Je sais bien que c'est difficile, surtout dans le contexte actuel, de trouver un emploi et autres, mais essayez de voir de ce côté-là ce que vous pouvez faire. Vous cherchez dans quel domaine ? Là, ce serait plutôt dans l'économie d'énergie. Économie d'énergie ? Oui. Et vous êtes dans quelle région ? Là, Pays de la Loire, mais là, c'est la région centre. Donc, d'accord.
Donc, mais je vais faire, j'ai un entretien, puis bon, manque de bol, j'ai perdu mes papiers. J'avais un rendez-vous mardi. Oui. Je dois repousser pour faire tous les papiers. J'ai perdu mes papiers et j'avais un rendez-vous, un entretien quelqu'un qui était intéressé. Et vous pensez que vous pouvez dire à ce moment-là, vous faites une déclaration de perte de vos papiers. Non mais attends, je vais faire ça. Mais sauf que je peux pas rouler entre-temps, puis ça paraît pas crédible si j'arrive mardi prochain, parce que c'était mardi, j'avais rendez-vous. Quelqu'un peut vous amener. Avec le pont qui passe là. Pof. Ils m'ont dit que ce soit à l'hôtel de police ou de la mairie, j'ai appelé tout, les objets trouvés, l'hôtel de police. Et ils m'ont dit non, c'est bon, on n'a rien pour l'instant, parce que j'attends encore qu'il y ait des braves citoyens ou des honnêtes citoyens qui aient remis ça aux objets trouvés, mais ils peuvent pas me dire sous 48 heures. Et donc comme sous 48 heures il y a le pont, et ils m'ont dit lundi. Moi j'ai rendez-vous mardi. Et pour un entretien, mais vraiment pour un projet, voilà. Oui, mais enfin, si vous avez un entretien qui peut être valable, c'est quand même dommage de ne pas vous y rendre. Hein. C'est justement des papiers, sans papier, on ne demande pas des papiers dans un entretien de recrutement. Hein. Non mais d'accord, mais si je me fais arrêter, Caroline, à ce moment-là, quelqu'un vous amène. J'ai pas de permis, j'ai pas de carte grise. Non mais je vous dis pas bien sûr de prendre votre voiture sans papier. Ça, je suis obligé. Mais quelqu'un peut vous y amener. Il y a peut-être des moyens de vous y rendre. Il y a le train. Voilà. Mais bon, mais d'accord, mais bon. Écoutez, vous faites comme vous voulez. Oui, bon. Moi je sens, écoutez Anthony, je vais vous dire ce que j'entends, c'est que dans votre vie actuellement, c'est quand même un peu le bazar. C'est pas très efficace. Et vous êtes en train de vous accrocher à une chimère. Cette femme, vous-même, vous avez vos propres difficultés. Et finalement, elle occupe tellement votre esprit, elle a tellement envahi votre tête avec tous ces problèmes que vous pouvez pas solutionner, parce que c'est à elle de les régler, que vous n'arrivez plus à vous occuper de votre vie. Au point que là, un entretien professionnel, qui peut-être pourrait être une chance pour vous, vous y allez pas. Enfin, vous voyez, là, il y a quelque chose qui va pas. Ça commence. Et de toute façon, je vais vous dire, s'il doit y avoir un espoir avec cette femme, vous imaginez bien qu'elle va pas quitter quelqu'un pour quelqu'un qui, pour le moment, est dans une situation aussi précaire. Il faut déjà que vous trouviez un peu des assises. Vous voyez, une solidité. Oui. Mais je lui ai dit ça, par exemple. Même moi, je suis capable d'attendre un an et demi pour que je lui prouve que je suis capable de mais vous n'avez rien à lui prouver, Anthony, en plus, voyez. Si. Bon, écoutez, je crois que non, mais là, vous n'êtes pas tellement en mesure d'entendre. Vous voulez, vous êtes obnubilé. Vous n'entendez pas, d'ailleurs, ce qu'on vous dit, ce que vous disent vos amis. Vous voulez, vous êtes fixé sur cette femme qui est pleine de problèmes, pleine de difficultés, qui vous charge de tout ça, alors que vraiment, vous avez d'autres. Je peux pas la laisser tomber puisque je l'aime. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle, pour vous, cette femme ? Qu'est-ce qu'elle fait pour vous ? À part vous confier, ses problèmes. Oui, pour vous, ça j'ai bien compris. Pour vous dire que sa fille a été agressée au lycée, que son homme a vu un magnétiseur qui boit plus. Donc, mais à part, qu'est-ce qu'elle fait pour vous, elle ? Elle se confie à vous, c'est ça. Elle a trouvé une oreille compatissante. Donc, si vous voulez, à un moment. Il va falloir, je sais pas, voyez, il faudrait qu'elle aille voir, elle, de son côté, un thérapeute. Vous n'êtes pas, vous, son psy. Je suis désolée, mais je vais être un peu très cartésienne. Non, vous avez raison. Et à un moment, il serait temps que vous vous occupiez de vous. Vous voyez, refaire vos papiers. D'ici mardi, vous avez le temps de réfléchir peut-être à ce poste. Ça peut valoir le coup. Ça peut être actuellement. On n'est pas dans un contexte où on va pas à un rendez-vous comme ça parce que a perdu ses papiers. Ça peut se dire, ça peut arriver de perdre ses papiers. Vous dites voilà. Et vous pouvez à ce moment-là prendre le train. Il est toujours temps d'avoir un billet de train. Vous concentrez là-dessus ce week-end. Vous reposez, dormir. Et déjà arriver la tête bien claire à l'entretien. Et puis, on verra. Mercredi, ça sera un autre jour. Mais vous recentrez un peu sur vous. Cette femme, elle vous absorbe, elle vous couvre avec tous ses problèmes, et c'est pas vous qui pouvez les régler. Vous pouvez déjà vous occuper, vous, un peu de votre vie, pour aller un peu mieux. Parce qu'elle remplit un vide, cette femme. D'accord ? Parce que c'est ce que disent les auditeurs. On sent une hypersensibilité chez vous. Vous êtes quelqu'un d'émouvant. Et il faudrait mettre cette énergie
un peu améliorer votre vie, vous méritez d'être heureux. Et avec une femme qui est dans autant de problèmes, actuellement, ça me semble difficile. D'accord ? Bon courage à vous, Anthony. Merci, Caroline. Au revoir. Par contre, je peux pas l'oublier. Ouais. Ah, mais l'oublier, on n'oublie pas quelqu'un comme ça. Il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit de vous occuper un peu de vous. Et déjà, peut-être songer à mardi. Vous dire, voilà, vous, c'est votre vie. Le problème, c'est pas de l'oublier, c'est que vous oubliez vous dans l'histoire. Vous oubliez vous. Et si personne pense à vous, qui c'est qui va penser à vous ? Donc, occupez-vous un peu de votre vie et déjà, peut-être, à cet entretien de mardi, en allant chercher des billets de train et en vous reposant bien ce week-end pour être en forme mardi. D'accord ? D'accord. Bon courage, Anthony. Au revoir. Merci, Caroline. Au revoir. Au revoir. Un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air. C'est léger, ça fait du bien comme ça, en début de nuit, les eaux de Mars, et c'est Rio, je crois, c'est ça, Rio, les eaux de Mars. Des messages qui arrivent pour Anthony. Vous a touché, Anthony. Vous êtes nombreux à lui dire de prendre soin de lui. Il y a Yvan qui dit attention à vous parce que vous allez un peu droit à la catastrophe avec elle. JD qui dit oui, vous devez lui donner des preuves d'amour, mais elle, quelle preuve donne-t-elle ? Mika qui dit est-ce que vous avez vécu déjà d'autres histoires d'amour ? Anthony nous disait que c'était vraiment la première, peut-être la plus importante. Mika qui dit êtes-vous toujours attiré par des femmes qui ne vont pas bien ? Vous savez, parfois, quand on ne va pas bien, justement, on est aussi attiré par des gens un peu fragiles eux-mêmes. En tout cas, quelqu'un dit de façon plus pragmatique que le dépôt de déclaration de perte des papiers est valable en cas de contrôle. Donc, c'est important et j'espère qu'Anthony va y réfléchir et peut-être ce week-end se recentrer un peu sur ça, sur cet entretien qui peut changer, lui, le cours de sa vie. On l'espère pour lui. Belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1. C'est votre rendez-vous avec l'actualité présenté par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous.